Hi TGPie. Enfin, le nom de ma chaîne a changé, mais j'y reviendrai peut-être dans une vidéo présentation de chaîne. Si vous êtes une fois intéressé à Intel, vous avez sûrement remarqué les noms extrêmement longs avec des lettres et des numéros inconnus. C'est logique que Intel n'a pas juste créé des numéros et des lettres au hasard et les mettre dans leur nom de processeur. Ces noms particuliers ont des sens qui vous disent quelque chose à propos du processeur en lui-même, que je vais vous expliquer. Bien évidemment, je me limite à la 5e génération, car avant c'était bien trop vieux, mais vous aurez un lien dans la description vous expliquant les générations antérieures, et je vais d'abord parler des processeurs pour PC, entre parenthèses des tours, ensuite des processeurs mobiles qui sont pour les PC portables. On commence avec la lettre que vous avez sûrement la plus vue, la lettre K. K veut dire que le multiplicateur du chipset est débloqué, donc qu'il peut être facilement overclockable si vous avez une carte mère débloquée et compatible. Si votre processeur ne possède pas de K, alors il sera très limité question OC, même avec une carte compatible. Ce qui est une très bonne idée si vous n'êtes pas intéressé dans l'OC, ce qui vous fera économiser quelque peu d'argent sur votre carte mère et votre processeur. F est une lettre qui est tout aussi vue que le K, simplement car elle veut dire que vous ne pourrez pas utiliser votre ordinateur sans carte graphique externe. Car les processeurs avec la lettre F ne possèdent pas de carte graphique interne. Ceux qui ne possèdent pas la lettre F peuvent être utilisés sans avoir une carte graphique externe, car ils ont carte graphique à l'intérieur du CPU. Il vous faudra simplement brancher votre câble HDMI sur votre carte mère, et la carte graphique à l'intérieur de votre processeur affichera une image. KF est simplement un mélange des deux lettres expliquées précédemment, c'est-à-dire un processeur qu'on peut hausser, mais qu'on ne peut pas utiliser sans la carte graphique externe. P est la même chose que F, mais pour les anciennes générations. S est simplement pour dire que c'est une édition spéciale, comme le i9 9900KS, où seulement la fréquence de base, l'utilisation d'énergie et le prix ont été augmentés. Il serait un peu illogique de prendre ce processeur car il faudrait simplement hausser la version non S pour avoir des performances similaires, mais bon, achetez-le pour être spécial. T est une lettre qui signifie une utilisation réduite de puissance, comme le i9 9900P qui utilise 35 watts de TDP, en comparaison des 95 watts utilisés par la version K. Mais cela sacrifiera l'OC et les performances donc à vous de voir. La lettre E veut dire que le processeur est compatible avec la mémoire ECC. G est l'utilisation d'une carte graphique interne de chez Radeon ou AMD pour les intimes. X vient du Extreme, qui vient des processeurs les plus chers, mais ils auront les meilleures fréquences et le plus de cœur pour un plus gros prix. Vous verrez aussi des versions XE, qui ne veulent pas dire Extreme avec la mémoire SCC, mais Extreme Edition. Et pour finir avec les processeurs PC, certains n'ont pas de lettres. Cela veut simplement dire que c'est un processeur standard avec une carte graphique intégrée et une utilisation d'énergie normale. On passe désormais aux processeurs mobiles. Certaines lettres seront reprises mais non réexpliquées, comme le cas par exemple sur les PC portables. Commençons avec le H qui veut dire High Performance Graphics, pour les processeurs mobiles qui utiliseront bien plus d'énergie et qui coûteront bien évidemment plus cher, mais c'est une meilleure carte graphique donc c'est normal. Vous verrez aussi les lettres H et Q qui ne veulent pas dire High Quality, mais le Q veut seulement dire Quad-Core et le H a été vu précédemment. U et Y ressemblent au T des processeurs PC. Le U veut dire Ultra Low Power et le Y Extremely Low Power, ce qui réduit l'utilisation de puissance pour une meilleure batterie et des meilleures températures par exemple. Vous verrez de moins en moins aujourd'hui les lettres R et C qui sont pour les anciennes générations. Le R est très similaire au H vu précédemment et le C est juste la lettre K. Voilà, c'est la fin de la vidéo sur l'explication des lettres des processeurs Intel. Je vais essayer de sortir une vidéo très bientôt sur la 5G et pourquoi pas sur l'explication des noms des cartes graphiques. Par exemple RTX 2070, que veut dire RTX, que veut dire 2000 et 70. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le like. Et si vous n'avez pas aimé ou que vous n'êtes pas d'accord avec moi, laissez-moi un dislike pour me le faire savoir. Vous trouverez bien sûr comme à chaque fois les sources en description. J'espère vous voir à bientôt. Bye bye.